Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'espère que tout le monde m'entend. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre temps de rafraîchissement spirituel. Là, on le fait un peu tardivement pour des contraintes professionnelles. Donc, voilà. Je suis le frère Valérie Quadio. Et aujourd'hui, j'ai encore l'honneur d'être là pour ce temps d'enseignement, ce temps de rafraîchissement spirituel. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème toujours assez intéressant que le Seigneur a mis sur mon cœur. Pourquoi invoquer Dieu? Pourquoi invoquer Dieu? Amen. Donc c'est ce thème-là que nous allons aborder aujourd'hui. Bienvenue pour tous ceux et toutes celles qui nous prennent en ligne pour la première fois. Donc le Seigneur a mis sur notre cœur de faire ces temps d'enseignement et c'est vraiment un honneur pour nous, voilà, de nous tenir devant vous chaque semaine autour du concept de la clinique mobile du Seigneur. Donc la clinique mobile du Seigneur, c'est aussi des temps d'évangélisation dans les rues, dans les villages. C'est aussi l'achat et la distribution gratuite de Bibles depuis 2022. Voilà, et il y a aussi le pan enseignement, formation des femmes qui se fait gratuitement avec Madame Quadio autour du concept femmes dans le repos. Donc encore bravo à toutes ces femmes qui se sont inscrites. Donc là nous sommes à la deuxième session qui a commencé il y a un peu plus d'un mois. Donc voilà, soyez encore encouragés. Que le Saint-Esprit qui met en vous le vouloir le faire vous donne d'aller jusqu'au bout. Et ce soir, je suis là pour qu'on puisse parler de ce thème-là, à savoir pourquoi invoquer Dieu. Amen. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 13 mai 2025 et c'est un jour merveilleux que le Seigneur a fait. Et nous prions pour la parole. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, te dire merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te rendre tout l'honneur, nous élevons ton nom. Et aujourd'hui, c'est un jour merveilleux que tu as fait. Et nous croyons que tu as disposé les cœurs pour recevoir cette parole. Je prie pour toutes les personnes qui verront après cette vidéo, que ce soit sur Facebook ou YouTube, que la puissance qui est contenue dans cet enseignement vous touche et vous ouvre les yeux au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui enseigne au travers de ma bouche. Tu prends le contrôle, tu libères le cœur, tu renverses toutes les forteresses afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé, glorifié au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, donc voilà, bienvenue à ce temps d'enseignement. Et donc, nous verrons rapidement la définition du mot invoquer. Après, nous allons voir en deuxième point pourquoi invoquer Dieu. Nous allons développer le thème principal. Et par la suite, on verra en quatrième point comment être sûr qu'il nous répond. Et puis, par la suite, comment l'invoquer dans nos différents besoins, nos différentes situations. Amen. Donc, la définition du mot invoquer, ça nous donne le thème kara en hébreu. Donc cela signifie donc appeler, réciter, lire, s'écrier, proclamer. Cela signifie également convoquer, inviter. J'ai mis cette partie. Donc invoquer Dieu, cela signifie appeler Dieu. Cela signifie réciter sa parole, ses promesses. Cela signifie convoquer Dieu. Donc, cela signifie également l'inviter. J'aime bien ces deux définitions. Donc, invoquer Dieu, c'est également l'inviter dans ta situation. C'est le convoquer. Et quand tu convoques Dieu, quand tu l'invites dans ta situation, il vient avec toute son armée, avec ses ouvriers, avec ses anges, avec toutes les puissances de nation, prêtes à accomplir un ministère pour toi. Amen. La Bible nous dit que les anges obéissent à la parole de Dieu. Amen. Et donc,
voici ce qu'on peut dire sur le terme invoquer. Donc, invoquer, c'est appeler Dieu, c'est l'inviter dans ta situation. En d'autres termes, on dit c'est le convoquer. Donc, on le convoque, donc il vient pour entendre ce que nous avons à dire. Et donc, pourquoi il faut pouvoir invoquer Dieu? Pourquoi on doit invoquer Dieu? Pourquoi on doit invoquer Dieu? Et donc, c'est le point que nous abordons maintenant. Pourquoi invoquer Dieu? Donc, on a bien vu que la définition du mot invoquer, c'est appeler Dieu, c'est l'inviter dans notre situation, c'est également le convoquer. Amen. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez puissant. Amen. Donc, quand on dit qu'on invoque le nom du Seigneur, voilà ce à quoi cela fait allusion. De la même manière que ceux qui sont dans le monde des ténèbres invoquent des esprits impurs, invoquent des démons, même qui invoquent le diable, c'est comme ça qu'on peut invoquer Dieu. Et pourquoi nous devons invoquer Dieu? Amen. Nous lisons ce passage dans le psaume 17, verset 6, qui nous dit: je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Ça, c'est la version Louis II. Amen. Donc, finalement, à la lecture de ce passage, dont je lis encore le passage, psaume 17, verset 6, qui dit: je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Amen. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Je reçois un salaire car je suis un employé de BK Conseil, par exemple. Voilà. Je dors dans cette maison car j'en suis le propriétaire. Vous voyez un peu. Donc, l'action de dormir dans la maison est conditionnée par le fait d'être propriétaire. Recevoir son salaire vient après le fait d'être employé pour une entreprise. Et donc, ici, la Bible nous dit: je t'invoque car tu m'exauces. Car tu m'exauces. Donc, il y a une assurance à ce niveau. Donc, ici, le psalmiste va invoquer Dieu parce qu'il sait que l'exaucement est déjà là. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne dit pas: je t'invoque pour que tu m'exauces. Il dit: je t'invoque car tu m'exauces. Donc, pourquoi on invoque Dieu? Parce qu'il nous répond toujours. Pourquoi on invoque Dieu? Pourquoi on doit invoquer Dieu? Parce qu'il nous répond toujours. C'est cela qu'il faut retenir. On ne prie pas Dieu pour espérer qu'il nous réponde. On ne prie pas Dieu en pensant qu'il va analyser notre prière et selon certaines conditions nous répondre. Non. On invoque Dieu parce qu'on est sûr qu'il nous a déjà répondu. On peut le voir dans plusieurs passages de la Bible. Je vais vous prendre quelques éléments pour vous éclairer. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il enseigne, sur la prière, dans Luc 18, il va prendre une parabole, la parabole du juge inique. On connaît toute cette parabole, donc je vous invite à aller lire. Et sur la fin de la parabole, Jésus dit, à partir du verset 7 à 8, il dit: et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Voilà. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, Jésus également dit clairement que notre Dieu, notre Père, nous répond automatiquement. Automatiquement. Mieux, dans d'autres passages de la Bible, on verra que Dieu répond avant qu'on ouvre la bouche. Amen. Et je vais vous prendre un exemple ici très concret. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que Jésus a enseigné quelque chose, il a lui-même expérimenté pour montrer que cela est valable. Amen. On voit dans le livre de Jean, au chapitre 11, l'histoire de Lazare. Amen. Donc, Jésus va arriver là où Lazare a été enterré. Je vous lis vers la fin de cette histoire, versets 38 à 44. De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Verset 39, Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il doit sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond: je t'ai dit,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Verset 43. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sors de là. Verset 44. Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Je prie dans le nom puissant de Jésus que cette action qui a été posée par Jésus devant la tombe de Lazare soit ton partage ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare que partout tu avais été attaché, lié par les pieds, par les mains, qui t'empêchaient de travailler, qui t'empêchaient de prospérer, qui t'empêchaient d'avancer, de te lever, de courir, d'accomplir le dessein de Dieu. Je déclare ce soir que tu sors de cette tombe spirituelle au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce soir, la puissance de Dieu vient te toucher et que tu es libéré, délié et que tous ceux qui te retenaient te laissent partir au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans ce passage, Jésus va prier. Jésus est en face de la tombe de Lazare, mais voilà comment Jésus va prier. Il dit, alors, il dit au verset 41, on enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'as écouté. Ouais? Donc avant même qu'il ouvre la bouche, il dit merci parce que tu m'as écouté. Voilà, tu m'as écouté. Et il dit, tu m'écoutes toujours, je le sais. Donc ici, Jésus nous montre clairement que nous devons invoquer Dieu parce qu'il nous écoute toujours. Parce qu'il nous répond toujours. Amen. Et c'est vraiment, vraiment essentiel pour une vie de prière efficace. C'est vraiment essentiel pour une marche avec le Seigneur. C'est vraiment quelque chose d'essentiel si tu veux expérimenter une vie victorieuse. Amen. C'est de savoir que Dieu, quand tu l'invoques, il répond toujours. Et c'est essentiel. Peu importe le domaine dans lequel tu es, tu dois savoir que Dieu te répond toujours. Mon frère, ma soeur, nous avons plusieurs témoignages au niveau de l'entreprise, au niveau personnel, où nous avons vu la main de Dieu. Nous étions devant des montagnes et nous avons cru à la parole de Dieu. Amen. Et nous avons engagé la puissance de la parole de Dieu. Et on a vu les résultats. Des choses extraordinaires. On a même souvent été étonné de voir quels ont été les dégâts que le Seigneur a pu accomplir dans le camp adverse par une simple prière que nous avons faite. Pourquoi? Parce que nous sommes basés sur la parole de Dieu et nous avons cru que notre Dieu nous répond toujours. C'est cela. Et donc aujourd'hui, je veux encore t'exhorter à croire que Dieu te répond toujours. On a vu la définition du terme invoquer. Invoquer, c'est le fait d'appeler Dieu. C'est le fait de l'inviter dans ta situation. C'est le fait de le convoquer. Et quand Dieu vient, sa gloire l'accompagne. Sa gloire l'accompagne. Il a dit dans Exode à Moïse que lorsque vous m'invoquerez, je viendrai, je vous bénirai. Je vous bénirai. Donc quand Dieu, tu l'invoques dans ta situation, il vient avec la réponse. Si tu l'invoques pour un cas de maladie, Dieu vient avec la guérison. Parce que Christ a déjà guéri. Si tu l'invoques pour un problème financier, Dieu vient avec la provision. Dieu est dans son nom. Dieu est dans son nom. Et si vous remarquez bien dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Moïse ou d'autres personnes donnaient un nom ou des personnes bâtissaient un autel, c'était en fonction de ce que Dieu avait fait. Ce que Dieu avait fait. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Shalom, l'Éternel m'appelle. Voilà. Celui qui me voit. Donc c'est comme ça. Dieu est dans son nom. Donc tu dois croire que Dieu répond toujours. Et tu dois pouvoir l'invoquer. Rapidement, troisième point, comment être sûr qu'il nous répond? Parce que tu vas dire, oui, j'ai invoqué Dieu, mais ma situation demeure encore. Je te donne quelques clés que la Bible nous présente ici. Donc, le point que nous développons maintenant, le quatrième point, c'est comment être sûr que Dieu nous répond.
Donc on a compris qu'il est important d'invoquer Dieu. On a compris qu'on doit le faire parce qu'il nous répond toujours. Amen. Maintenant, comment être sûr qu'il nous répond? Amen. Frères et sœurs, je vous donne quelques éléments de réponse selon ce que la Bible nous donne comme information. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Donc, vous voyez bien le principe. Ici, on nous dit dans 1 Jean 5, verset 14 à 15 que nous avons auprès de lui cette assurance. Donc, c'est une assurance qu'on doit avoir. Et sur quoi est basée cette assurance? Cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, comment être sûr que Dieu nous répond? C'est en demandant selon sa volonté. Et la volonté de Dieu est connue dans la Bible. La volonté de Dieu sur n'importe quelle situation est connue dans la Bible. Frère, ma soeur, j'ai déjà dit ici sur la base de la parole que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères dans tous les domaines et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu prend plaisir à te sortir du gouffre. Dieu prend plaisir à te faire du bien. Il a pour toi des transports d'allégresse. Et donc, la parole de Dieu contient toutes les promesses de Dieu. La parole de Dieu contient toute la volonté de Dieu sur ta situation. Shalom, m'en félicité, Kanga, shalom, Algoï, Matt. Donc, le Seigneur a dans sa parole sa volonté qui est claire. Elle est connue. Elle est connue. Et même si on n'a pas une connaissance de la parole de Dieu, on doit cultiver également la relation avec le Saint-Esprit qui va nous conduire. Jésus dit qu'il est là pour nous conduire dans la vérité et nous annoncer les choses à venir. Et donc nous pouvons simplement demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vous raconte un petit témoignage que j'ai vécu ici, là où je suis envié. Dans le cadre de la mission, on devait prendre l'avion et aller sur un site à l'intérieur du pays. Et c'est un tout petit avion. Et donc moi, à la base, j'ai eu des problèmes ORL, tout ça, que j'ai déjà raconté plusieurs reprises. Donc, quand je prends ce type d'avion tout petit, c'est vraiment infernal à cause de la dépression, tout ça dans l'avion, c'est terrible. Et lorsque je descends, j'ai très mal. Très mal, je peux même me retrouver pendant 1 heure sans vraiment pouvoir entendre avec des douleurs énormes. Et donc toute la phase d'atterrissage, c'est compliqué pour moi. Et donc avant qu'on ne parte là-bas, je priais la veille, je disais Seigneur, tu sais que c'est vraiment compliqué pour moi. Cet esprit, aide-moi à ne pas ressentir vraiment tout cela. Et je prie pour que cela, voilà, que cela ne se ressente pas cette fois-ci quand je vais voyager. Et pendant la nuit, je fais un songe. Dans le songe, je me retrouve à l'aéroport et je vois un avion qui est plus grand que ce qu'on prend d'habitude. Et le Saint-Esprit me dit, quand tu vas monter, dès que tu montes, il y a 2 places qui sont juste devant. Assieds-toi là, une des places. Ne prends pas les places qui sont derrière, qui ont l'air confortables. Ok. Donc, le lendemain matin, avec le client, on s'apprête à partir et le client reçoit un mail. Et dans le mail, on lui fait savoir qu'ils ont acheté un nouvel avion qui est plus grand et qu'il sera utilisé pour ce jour-là, pour le voyage. Donc là, ça confirme le premier signe que j'ai vu où j'étais joué un tout plus grand. Et quand on rentre dans l'avion, moi j'étais, enfin, en général, j'ai pas de me presser quand je monte, enfin, même quand je ne m'occupe pas. Et donc, les autres montent et ils se pressent à aller prendre les places confortables au fond. Et quand je monte, je vois les 2 places. Et ces 2 places, il n'y a pas de hublot, pas de truc de... Donc, je me suis assis là et un des directeurs m'a dit, mais viens derrière. Il dit non. Il m'a dit, mais il n'y a pas de hublot. Donc, tu as l'impression d'être enfermé. Donc, si tu es claustro, tu peux paniquer.
Mais j'avais déjà vu la veille en songe la solution à mon problème. Donc je me suis assis là. Et finalement, en descendant de l'avion, c'est comme si je n'avais pas pris l'avion. Aucune douleur, aucune sensation. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au Saint-Esprit. J'ai demandé à Dieu, j'ai invoqué Dieu par rapport à ce petit cas et il m'a répondu. Et après, j'ai fait quoi? J'ai marché selon les instructions. Donc voici comment on est sûr que Dieu nous répond. En cherchant sa volonté dans n'importe quelle situation. Et ça, on le vit tout le temps, tous les jours. Dans n'importe quelle situation, on le vit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on cherche sa volonté dans chaque situation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Comment je vais pouvoir m'en sortir? Et vous donne un signe banal. Amen. Donc, on voit clairement que une des conditions, une des clés, c'est déjà de demander selon la volonté de Dieu. Donc la foi, c'est le préalable. Parce que si tu n'as pas la foi, ce n'est pas la peine de demander à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, on nous parle un peu de la foi. Amen. Voilà. Donc celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Que Dieu existe. Et qui rémunère ceux qui s'approchent de lui et qui lui demandent des choses. Donc c'est très important. Donc en dehors de la foi qui est le préalable, première chose, c'est de demander selon la volonté de Dieu. Amen. Yann, sois béni. Sois béni. Deuxième clé que je peux te partager, c'est de garder l'alliance du Seigneur. C'est de toujours faire ce qu'il dit. C'est très important. Très important. Amen. Et on peut le voir dans Jean 8, verset 28 à 29. Jésus parle, il dit, Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29 qui est très puissant. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Frères et sœurs, il faut garder l'alliance du Seigneur. Il faut garder l'alliance du Seigneur. Si tu veux que Dieu te réponde toujours, comme on l'a vu, comme c'est le cas, une des conditions, c'est de garder l'alliance de Dieu. C'est de toujours faire ce qu'il te demande. C'est pour ça que je t'ai d'abord montré qu'il fallait le faire selon sa volonté. Et si la volonté de Dieu est connue, il faut faire selon ce qu'il t'a montré. Il faut marcher dans ses voies. J'ai pris le cas de l'avion. Je ne vais plus aller m'asseoir dans les places confortables, avoir une vue, voilà, dehors, hublot. Mais j'ai pu m'asseoir là, une place qui n'était pas très confortable, mais qui m'avait été indiquée par le Saint-Esprit dans la vision que j'ai eue dans la nuit avant ma prière. Et donc, il fallait que je marche dans ces voies. Donc, si vous voulez être sûr de récolter ce que vous s'aimez par la prière en termes de demande, une des clés, c'est de garder l'alliance du Seigneur. Et les cas sont légion dans la Bible. On voit plusieurs cas de personnes qui ont gardé l'alliance du Seigneur et qui ont manifesté une réponse immédiate à leur prière. Amen. Élie a fermé le ciel. Il a dit, sur ma parole, il ne pleuvra pas pendant tel nombre d'années. Et cela a été accompli automatiquement. Élie a fait descendre le feu. Le feu lorsqu'il y a eu la confrontation avec les prophètes de Baal. Pourquoi? Parce que Élie était dans l'alliance avec le Seigneur et il savait que Dieu allait répondre. Dieu allait répondre pour valider qu'il était un homme de Dieu. Amen. Élie également, lorsqu'il était sur la montagne et que le roi a envoyé des soldats, des groupes de 50 soldats aller l'appeler, à deux reprises, quand ils l'ont interpellé d'une façon irrespectueuse, il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Et le feu est descendu. Mon frère, ma soeur, si tu marches dans l'alliance, tu gardes l'alliance du Seigneur, tu verras automatiquement les choses s'accomplir pour toi. Et tu seras même surpris des résultats que tu obtiens. Et mon frère, ma soeur, les témoignages sont légion. Des gens autour de nous avec qui nous avons prié, nous avons engagé la puissance de la parole de Dieu. On a vu des résultats extraordinaires. Et cela peut être ton partage. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cet enseignement que je suis en train de te partager, que cela mis sur mon cœur, tu vas pouvoir entrer dans une dimension où tu vas expérimenter la victoire dans tous les combats, où tu vas marcher selon les voies de Dieu. Amen. Donc, je te partage simplement ces deux clés pour aller sur le dernier point de notre enseignement ce soir. C'est comment l'invoquer dans nos besoins. Amen.
On a vu qu'il nous répond toujours. On a vu quelques clés pour que cela soit manifesté. Mais il y a maintenant la façon de l'invoquer. Amen. Et je vous lis un passage tiré de Philippiens 4, versets 4 à 7. Je vous lis ce passage qui va vous bénir. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Verset 6. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ. Ce passage est tellement puissant et riche. On pourrait faire tout un enseignement, mais je vais me limiter à quelques points. On voit clairement que dans la façon de demander, il y a des dispositions en termes d'attitude et de cœur. Ici, Paul dit, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, mon frère, ma soeur. Même quand tu es dans l'affliction, que tu te mets devant ton Dieu, devant ton Père, que tu l'invoques, sois dans la joie. Sois dans la joie. Amen. Sois dans la joie. Si tu veux être sûr que Dieu te réponde dans la façon de l'invoquer, de prier, la Bible te dit, sois dans la joie. Philippiens 4, verset 4 à 7. Soyez dans la joie. Deuxième élément, au verset 6 dit, ne soyez inquiets de rien. Donc il faut bannir l'inquiétude de ton cœur. Même si la situation semble être urgente, il faut bannir l'inquiétude de ton cœur. C'est comme ça que tu pourras voir des choses se faire automatiquement pour toi. C'est très important, mon frère, ma soeur. Bannir l'inquiétude. Et par la suite, il dit, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Amen. Donc c'est une prière qui doit être précise. Précise. Tu as un besoin, tu demandes précisément à Dieu. Amen. Et comme je l'ai partagé la dernière fois, un des domaines où malheureusement nous les chrétiens, on a de la pudeur, c'est quand il s'agit des problèmes matériels et financiers. Non, tu as un problème, tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de tel montant. Mais je vous donne un petit conseil, une astuce. Quand vous demandez ce montant, mettez toujours un petit bonus dessus. Vous pouvez aussi donner la part du Seigneur, s'aimer à l'église ou dans un ministère, mais aussi une autre part que vous pouvez donner à des gens qui en ont besoin. Vous allez voir comment vos besoins financiers vont être couverts assez rapidement. Amen. Donc ça, c'est un secret que je vous partage. Amen. Donc, il faut demander à Dieu ce dont on a besoin. Amen. Et il nous donne encore une autre clé. Il dit, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Donc, lorsqu'on a bien vu et même compris que Dieu nous répond toujours. Il nous répond automatiquement. Il nous répond avant même qu'on ait ouvert la bouche. Donc, cela veut dire que dès lors que tu as commencé à prier, la réponse est déjà venue. Ce qu'on peut voir dans Daniel chapitre 9, chapitre 10, l'ange dit, dès lors que tu as eu à cœur de t'humilier, la réponse est sortie, je viens avec cette réponse. Amen. Voilà. Et donc, il faut avoir un cœur reconnaissant. L'action de grâce. Seigneur, je demande telle chose. Voici mon besoin. Et une fois que tu finis de formuler le besoin, passe automatiquement à la reconnaissance. Seigneur, je dis merci. En fait, il faut passer plus de temps à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà libéré que de passer le temps à pleurer, à insister sur le besoin. Non. Le besoin, tu le soumets à Dieu en quelques phrases et tu passes le reste du temps à bénir son nom, à lui dire merci, à croire qu'il a déjà libéré. C'est ça le cœur reconnaissant. Et Paul vous dit que si vous faites ça, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre. C'est ça, tout ce qu'on peut comprendre. Parce que lorsqu'on libère nos demandes avec la foi, en se basant sur ce que Dieu veut, sur ce qui est biblique, sur ce qui est légal bibliquement et autres, et qu'on commence à être reconnaissant, le Seigneur accomplit des choses qui nous dépassent. Mon frère, ma soeur, des choses qui nous dépassent. Amen. Certainement que les gens auront à rendre des témoignages sur ce que Dieu fait dans leur vie et pourront voir ce que Dieu fait dans la vie de ces personnes. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et nous pouvons l'expérimenter dans tous les aspects de nos vies. Et Dieu est fidèle. Et donc voici ce que je voulais te partager sur comment l'invoquer dans nos besoins. Dans la joie, sans inquiétude, une demande précise et un cœur reconnaissant. C'est ainsi que Dieu pourra faire au-delà de ce que tu peux penser, demander, imaginer, comprendre.
Amen. Et donc, je vais terminer en priant pour toi ce soir. Nous avons vu que notre Dieu nous répond toujours quand nous l'invoquons. Et ce soir, je prie pour toi, afin que, peu importe le besoin que tu as ce soir, que cette parole soit manifestée. Que la foi qui est la mienne et qui est associée à la tienne déclenche la réponse à ce besoin que tu as. Père, je veux bénir ton nom, te dire merci pour la vie de mes frères et sœurs. Je te rends toute la gloire pour ce que tu es en train de faire ce soir. Seigneur, je prie, afin que au son de ma voix, Saint-Esprit, que le ciel s'ouvre pour mes frères et sœurs, afin qu'au son de ma voix, toutes les chaînes soient brisées. Seigneur, devant la tombe de Lazare, tu as dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as déjà répondu. Oui, parce que pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que cette demande que je formule pour mes frères et sœurs est basée sur ta parole. Ta parole dit, Seigneur, que tu es venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Seigneur, je déclare que là où des personnes étaient enfermées, là où des personnes étaient liées, comme Lazare l'était dans cette tombe, je déclare que les liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où des gens étaient empêchés d'avancer, de progresser, que ces personnes soient libérées au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, maintenant, que les personnes sortent des tombes spirituelles, des tombes professionnelles, des tombes financières, des tombes matrimoniales. Tout ce qu'il y avait comme tombe est brisé maintenant et vous sortez de là au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que là où il y avait une oppression satanique, je déclare que le feu descende maintenant et que toute chose qui ne te confesse pas dans leur vie soit consumée au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux bénir ton nom pour toutes les personnes qui font face à un cas de maladie. Oh Seigneur, tu as dit que si nous demandons une chose selon ta parole, cela nous est accordé. Selon ta volonté, cela nous est accordé. Seigneur, à la croix, tu as payé. Oui, par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Et je déclare qu'au son de ma voix, toute personne qui regarde ce direct ou qui verra cette vidéo et qui a un mal dans son corps, que cela disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Et je commande à toute maladie, peu importe la forme, peu importe l'ancienneté, de disparaître maintenant au nom puissant de Jésus. Je chasse les douleurs et je déclare que là où il y avait un cancer, j'enlève l'esprit de vie qui alimentait ce cancer. Je déclare ta mort cancer et tu disparais maintenant. Je déclare que les organes repoussent, les parties repoussent maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare pour les femmes, les hommes qui ont du mal à avoir des enfants. Je déclare maintenant pour l'homme que ta capacité à procréer est restaurée au nom puissant de Jésus. Aucune feuille ne sèche, aucune feuille ne sèche. Je déclare que tes feuilles ne deviennent vertes au nom puissant de Jésus. À l'instant même, je plante tes pieds dans l'eau de vie. Je déclare que tout en toi redevient vert au nom puissant de Dieu. Pour la femme, je déclare que tes entrailles reprennent vie. Le Seigneur a dit, il n'y aura dans ta maison ni homme, ni femme, ni bête stérile. Cette parole est certaine. Je déclare cela pour toi. Je déclare qu'à l'instant, le Seigneur te donne d'avoir un enfant. Et je déclare, sur la base de la parole qui dit, il n'y aura dans ta maison aucune femme, aucune bête qui avorte. Je déclare que cette grossesse ira à son terme. Je proclame cela au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je déclare que le Seigneur vient maintenant vous environner comme d'un bouclier. Le Seigneur déclare qu'il environne le juste de sa grâce comme d'un bouclier et que la grâce de Dieu vous environne. Je proclame maintenant pour tous ceux qui expérimentent une difficulté financière, je proclame pour vous maintenant une accélération financière au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en cet instant, le Seigneur vous donne d'entrer en possession des choses que vous n'avez pas espérées. Que le Seigneur vous surprenne, qu'il vous fasse danser sans musique ce soir au nom puissant de Jésus. Il a dit qu'il en donne autant à son bien-aimé. Et tu es son bien-aimé. Et ce soir, parce que tu es son bien-aimé, parce que tu es sa bien-aimée, il t'en donne autant. Que tu reçois autant. Là où des gens se fatiguaient pour avoir ces choses ce soir, le Seigneur a libéré cela sur ta vie. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je vois une pluie de grâce descendre sur ta vie ce soir et reçois cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire pour la vie de mes frères et sœurs. Que ce soir, leur nuit soit douce. Que ce soit une nuit de restauration. Je bénis ton nom. Et pour les personnes qui verront cette vidéo
ou qui ont un fuseau horaire qui est différent, je déclare que cette journée soit pour vous une journée de témoignage, une journée d'allégresse, une journée de grâce. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde et rendez-vous le jeudi pratiquement à la même heure. Que Dieu vous donne de goûter à cette promesse en cette nuit au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que j'avais sur le cœur à te partager. Sois fortifié et que Dieu te garde, qui te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.